Quand j'ai commencé, je suis médecin, je suis docteur en médecine. J'ai commencé en faisant de la médecine d'urgence, la médecine aussi de catastrophe. J'ai beaucoup travaillé au niveau des SAMU, aussi bien à Paris que dans l'Eure, à Évreux. J'étais anesthésiste réanimateur à l'hôpital Lariboisière. Puis après, je suis orienté dans le domaine industriel, où j'ai été président et directeur général d'une société d'imagerie médicale que j'ai fondée, qui s'appelle Sofa Médical, qui s'est imposée dans le domaine des technologies médicales d'imagerie, en particulier ce qu'on appelle les scintigraphies, les caméras aussi à positons, les IRM, les scanners. Puis après, je suis parti en Chine, j'ai développé un SAMU, le SAMU de Suzhou, qui était précurseur du SAMU de Pékin, qui a permis à la Chine de faire ses Jeux Olympiques, parce que sans système d'urgence, ils ne pouvaient pas prétendre à organiser un tel événement. Puis après, j'ai développé la chirurgie robotique avec une société qui s'appelle Intuitive Surgical pour les premiers robots chirurgicaux. Vous voyez qu'on est très loin de l'hypnose. Puis après, j'ai été président et directeur général d'une société d'imagerie médicale qui s'appelle Segami. Et enfin, je me suis impliqué beaucoup dans la cancérologie, d'abord au niveau industriel avec une société qui s'appelle Accuray, puis en montant l'Institut national du cancer avec le professeur David Kayat. Pourquoi l'hypnose? En fait, à côté de ça, on peut imaginer qu'il y a effectivement deux démarches, une démarche un peu objective, scientifique, et puis une démarche un peu différente. J'ai toujours été passionné par les médecines alternatives, même si j'ai développé des technologies très pointues. Et c'est pour ça que tout naturellement, à un moment de ma vie, je pensais que ça avait du sens de retrouver mon rôle de soignant et de m'appliquer dans cette méthode ericksonienne qui est extrêmement percutante, renversante et innovante et qui peut vraiment aider beaucoup les patients dans leur volonté de changement. J'avais 50 ans, j'ai arrêté de fumer par l'hypnose. En fait, je fumais comme beaucoup de gens. C'était le 6 mars 2000, une séance avec le docteur Benayev, et puis la fin de ce calvaire, la fin de la cigarette. J'ai été étonné, et le docteur Benayev m'a proposé de suivre ses cours à l'hôpital La Pitié-Pétrière, que je connaissais bien, je suis médecin. Et puis donc un diplôme universitaire à la Pitié avec le professeur Benayev et François Roustan. Ça m'a conquis, je n'ai même pas pu imaginer un instant comment on peut être médecin sans avoir fait ce type de cursus. Et puis de fil en aiguille, on m'a aussi donné la possibilité d'ouvrir une consultation à la Pitié dès 2003, dès 2004. Et puis maintenant, je suis vraiment très impliqué dans l'hypnothérapie.